Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cuban Stray, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le frérot Brian. Comment vas-tu, gros? Ça va et toi? Super. Malheureusement aujourd'hui il y a du vent et j'ai pas pris le deuxième micro pour qu'on t'entende. Donc je vais essayer de mettre des sous-titres, les gars. On va essayer de s'approcher, on va être un petit peu en contact. En tous les cas, aujourd'hui tu me ramènes un sacré petit bébé. Ah ouais, c'est compliqué à voir et à avoir. Ah ouais, quand même, tant que ça, je suis pas trop au courant. Ok, ça veut dire que c'est un peu compliqué à voir, mais MT-09 SP 2024, ça c'est sympa. Nouvelle face avant, plein de nouveaux gadgets que tu vas nous expliquer, quelques petites modifications. Déjà à l'œil, ce qu'on peut voir à première vue, les étriers. Exact, je passe sur du Stylema. Ouais, Stylema, étrier Stylema Brembo d'origine, hein. Ouais. Ça c'est bien. En tout cas, là sur la 09 SP, bah on a la M derrière, la coloris est sympa. On va pas se mentir. Voilà, les deux vont très bien, les jantes bleues, les ensembles de fourches un peu dorées, les réservoirs gris, les rappels bleus, c'est très sympa. Faut dire ce qui est. Nouvelle face avant aussi, hein. Comparé à la 2022, 2023, nouvelle face avant, différente. On aime moins. Voilà, c'est toujours comme ça. Plutôt sympa. Moi personnellement là je kiffe bien cette face avant, mais je préférais quand même l'ancienne. La face 3 Ouais, on va pas se mentir, il y en a qui aimaient pas du tout l'ancienne, tu vois, comme quoi c'est vraiment... Qui n'aime pas l'ancienne. Ok. Ce qui gêne, c'est cette couille au milieu. Ouais, je vois, mais c'est les goûts et les couleurs, vraiment pour le coup c'est les goûts et les couleurs. Bon, les rétros, moi je vais rien dire, je donnerai pas mon avis sur les rétros, Brian, je déteste ces rétros là, que ce soit sur la R1, que ce soit sur les Panigale et tout, tous les petits rétros Rizoma comme ça là, franchement j'aime pas du tout. C'est pareil, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui vont kiffer, mais bon. Dis-moi, t'as fait quoi comme modification dessus en accessoires? En accessoire, bah, du coup les rétros pour un peu de Ouais, ligne, rétro, et la ligne complète Accra Racing. Ça c'est obligatoire. ligne complète Accra Racing, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok, sinon elle est d'origine. Totalement. Brembo d'origine. Oh, Durit. Ah ouais, Durit, pas Durit Avia d'origine, Durit classique. T'as les Brembo Stylema et pas les Durit. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir, c'est chelou. C'est chelou. De toute façon, je vais aller l'essayer. Petite descente tranquille pour la prendre en main. Petite montée des enfers, hein, connue. Mais ouais, c'est sympa. Au niveau du cadre, je crois que c'est pareil. Ce que tu me disais, toi, c'est que la boucle arrière, elle aurait changé. Le réservoir. Ouais, de ce que je vois. Ouais, réservoir, bah face avant après tout ce qui est esthétique, mais boucle arrière en termes de châssis. Sinon après ça reste à peu près la même base. Shifter montée descente. Ouais. Et troisième génération. Ouais, troisième gène. Il est même réglable, mais j'ai... Ah ouais, shifter réglable, ok, ouais, je vois, ouais, sûrement au niveau des temps de coupure, etc. etc. Et également, tu m'as dit que les pontées étaient un peu plus bas. Ouais, mais je sais pas si c'est pas que les pontées. Moi j'ai l'impression que les pontées, parce que j'ai pu rouler celle du bol, et j'ai plié un guidon sur celle du bol, et j'ai l'impression que les pontées sont effectivement plus bas, mais que le guidon est un peu plus haut. Et c'est sûr et certain, le guidon il est plus haut, tu vois, à cette hauteur là, et les pontées par contre sont un peu plus bas. Est-ce que ça change un petit peu le... Niveau position, bah tu te rapproches vachement de... Ouais, après c'est différent, le réservoir il a aussi vachement changé, tu vois, donc ça peut jouer, tu sais, si t'es un peu plus en arrière, tu vas tout de suite te sentir plus en avant que si le réservoir était plus court. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau des pontées ça a bougé. Magnifique support de plaque. Non mais c'est la troisième place à son moment. Voilà, au troisième place exactement, c'est comme les jet skis, mais au moins tu vois, t'as pas de problème avec la gendarmerie. C'est ça. Voilà, ça c'est sûr. Il y a du vent, mais on va aller au niveau du compteur. Déjà, plus de clé, c'est keyless. Ok, t'appuies, tu tournes, t'as la clé que tu peux activer, désactiver. Et ouais, moi ce que tu me disais, c'est qu'il y avait des thèmes. Ouais. Donc ça c'est un peu gadget, mais t'as des thèmes. T'as même l'application. Ouais, donc tu peux mettre ton téléphone, tu peux mettre ta musique en fait, donc maintenant le compteur est connecté comparé aux anciennes. Les thèmes, ils sont là. Ouais, tu sais que c'est des trucs que je n'utiliserai jamais moi par exemple, hein. Honnêtement. Mais il y en a plusieurs. Ok. Après honnêtement voilà, ça reste gadget. Ah ouais, attends, t'as celui du R1 là. Ouais. Ah ouais. Et après tu peux modifier chaque... Ouais bah ça je connais. Bah tu sais quoi, on va garder ça. En gros, changement esthétique, changement de freinage, changement de châssis, à droite, à gauche, c'est un peu comme la précédente version entre la 2020 et 2021-2022. Donc voilà, écoute, le moteur, je pense que s'ils l'ont pas changé et avec la ligne à crash, je vais pas avoir forcément de surprise, ça risque de rester fun. Bon vas-y, c'est parti hein. Nous voilà donc sur cette petite MT-09 SP 2024. Les amis, ça fait plaisir déjà de se retrouver sous le ciel bleu, le soleil, le sud de la France. Voilà, quel plaisir les gars. Franchement là, j'ai fait tout désactiver. Tout est désactivé, l'ABS à l'arrière, le TCS, l'anti-wheeling, ainsi de suite. Donc là, on se retrouve sur cette petite MT avec un nouveau compteur. Je vais pas vous mentir, c'est quand même vachement gadget. Le compteur, moi je l'utiliserai pas en réalité. Je sais qu'il y a certaines personnes, certains motards qui voudront l'utiliser. Salut amis motards, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau design avec cette nouvelle face avant, ce nouveau réservoir. Moi honnêtement, je préférais quand même un petit peu l'ancien.
Là le réservoir un peu cubique, je trouve ça assez spécial. Et ce qu'on peut dire au niveau de la position déjà, c'est que on est un petit peu plus en avant, légèrement, et j'ai l'impression d'être un petit peu plus bas sur la moto. Et même là au niveau du train avant, j'ai l'impression d'être plus bas, et justement que le train est un petit peu plus agile. Mais c'est plutôt agréable. Pour le moment c'est plutôt agréable. Le shifter, voilà, qu'est-ce que c'est agréable. En plus c'est une nouvelle génération. Le bruit là qui sort de l'Acra, on le connaît, moi je le connais très bien. Vous savez que le bol d'argent, je l'ai fait 2 fois MT-09, malheureusement. Il y a un petit truc là que j'aime moins, mais c'est pas de la faute du constructeur, c'est tout simplement pare-choc, morceau de feu. C'est les rétros. Il y en a qui kiffent vraiment ces rétros, les gars. Là, ils sont amoureux de ces rétros sur des sportives et tout. Moi je trouve ça pas beau, voilà, honnêtement je trouve ça pas beau. Mais en tous les cas ça changera rien à l'essai de la moto, ça changera rien à comment on va rouler cette petite MT-09 des enfers. Allez, première vraie accélération. Pas de surprise. Vraiment pas de surprise les gars. Wow, j'ai bien fait de désactiver l'ABS à l'arrière. Et commence à rentrer en travers. Ah ça j'adore. En tout cas, j'ai bien l'impression que le shifter a changé, beaucoup plus souple. Alors a priori il est réglable, mais là juste de ce que je sens, c'est qu'il est souple et il a l'air d'être très très agressif. J'aime bien, on le sent pas à part à l'échappement, et ça c'est d'autant plus agréable. Ça freine bien, ça accélère bien, ça shift bien, c'est cool. J'ai bien l'impression que le train avant est plus bas, ou du moins plus agile. Et salut ami motard. Salut. Le pauvre, je veux pas lui en vouloir, il a doublé avec une 400 je crois. Et il était un peu en peine, donc il m'a fait le petit V qui fait plaisir, donc c'est cool. Je la sens vraiment plus agile, cette MT-09, et même un peu trop agile. C'est spécial parce qu'en fait elle est vachement agile, tu vas vite sur l'angle, mais il faut savoir quelque chose, c'est que cette moto a des gros carters, a un gros moteur, et donc voilà, on a des calpiers aussi qui sont assez bas. J'ai vraiment, salut M motard, j'ai vraiment l'impression d'être bas sur cette moto, et justement je me mets vite sur l'angle, je prends vite de la confiance. Et j'ai l'impression que je vais frotter en fait partout, et ça fait un peu peur, je vais pas vous mentir, ça fait un peu peur. J'ai bien fait de désactiver l'ABS à l'arrière parce qu'on le sait sur Yamaha, les ABS c'est de la merde, et donc au moins l'arrière désactivé ça fait du bien. Honnêtement la descente a été plutôt agréable avec cette petite 09. Là on va se faire une petite montée des enfers, mais il y a quand même quelque chose qui me chagrine. Pas forcément sur la moto, mais comme vous le savez tous, la R1 a arrêté d'être produite en France, enfin du moins en version homologuée. Quelle tristesse les gars, quand même de voir tout ce qui est sportive s'arrêter, du moins chez Yamaha, et l'impression d'avoir cette volonté d'arrêter la sportivité, en tout cas du moins sur route. Quand par exemple on voit Kawasaki qui sort des ZX-10R, ZX-6R, Honda avec la CBR 1000, CBR 600 qui font revenir des sportives au goût du jour, je trouve ça vachement dommage de la part de Yamaha. On verra ce que donne la R9, parce que bien évidemment ça va arriver, c'est sûr. Mais là en attendant, petite montée des enfers. Wow, wow, wow. Avec cette petite 09 SP 2024, ligne Accra complète du Seigneur. Voilà, là quand je vous parlais de garde au sol, j'ai l'impression que je vais toucher à mort dans chaque épingle, c'est une dinguerie. Pour le moment ça freine bien, ça accélère bien, ça rentre bien dans les courbes.
ça se roule bien, c'est agréable. Ce moteur quand même, faut dire ce qui est. Ce 3 cylindres comparé à la concurrence, Triumph, etc., etc. Sur route, il n'y a pas mieux. Que ce soit par son comportement, son implosivité, son couple à chaque rapport, il est tellement joueur. Et par contre, il y a une véritable différence avec ce shifter. Il est archi agréable, archi agressif, on le sent pas. Regardez, incroyable. Merci. Ah, pour le coup, j'attends vraiment cette 09. Je la mets en travers et ça vibre pas mal. Ça tremblote un petit peu, mais c'est normal les gars, je mets gaz en grand sur un roadster. Eh, j'ai vraiment l'impression qu'elle va toucher pas. Ah ouais les gars, la garde au sol. Oh, le poteau il a freiné, il s'est fait peur tout seul. La garde au sol de cette moto est inexistante et c'est ce qu'on a un petit peu résolu au bol d'argent quand on a besoin de sportivité, d'être un peu plus haut, de pouvoir mettre plus d'angle parce qu'on touchait tout le temps sur la première édition. Là sur la deuxième édition on a engagé une 09 avec Audemars. Eh ben on avait rehaussé la moto et vraiment c'est trop bas, ça c'est trop dommage, ça gâche un peu la moto, c'est que la garde au sol est trop basse. Merci. En 3 4 5. Oh, ça rentre en travers, carrément sort le pied. Faut savoir quand même que j'ai pas réussi à mettre le freinage en contrainte. Là on va voir sur la portion un peu plus serrée où ça demande un petit peu plus de freinage. Mais les durites classiques vont pas gêner plus que ça pour le moment, donc c'est cool. J'ai pas eu de perte d'endurance, j'ai pas le freinage qui est devenu un petit peu plus spongieux. Je pense que les Brembo ils font le taf, le maître cylindre aussi. Les durites, c'est vrai que ce serait un plus sur l'endurance, mais là pour le coup je l'ai pas senti, du moins sur une utilisation routière. Retour de la délimitation centrale. Elle est quand même vachement plus agile, du moins sur le train avant. Je la sens tellement plus légère. Et là, comme vous avez vu, je pince fort, 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 fort le maître cylindre. Et le freinage a toujours du répondant, garde son endurance, c'est cool. Ce shifter. Bon, écoute, mon Brian, déjà,
Merci de m'avoir fait confiance, malgré que je t'ai un peu défoncé le pneu, on va pas se mentir, mais bon, je te rends ça déjà. Voilà, ça faut pas l'oublier. Ouais, c'est plus sur la moto. Là, on s'est fait une petite descente tranquille, une petite montée des enfers. Et honnêtement, j'ai plutôt bien kiffé. Par contre, effectivement, j'ai l'impression que le train avant est plus bas, plus agile que l'ancienne encore. Le moteur reste le même. Toujours aussi joueur, hein. Franchement, au niveau des 3 cylindres, quand tu prends une Triumph, tu prends ça, ça n'a rien à voir. C'est concurrent direct, ça reste tellement joueur. C'est tellement incroyable d'avoir ce bon mix entre la longe et le couple. Donc ça, c'est plutôt kiffant. Le nouveau shifter, très agréable. Agressif, mais à la fois souple. Et très sportif, tu le sens pas. Par contre, il y a un truc que je trouve vraiment dommage, c'est que tu vois, elle est très agile. Le freinage freinait bien, j'ai pas ressenti le manque des Durit Aviation, honnêtement. Au niveau de l'endurance, hein, faut être honnête, ça freinait bien sur le long terme, c'était cool. Par contre, je la trouve trop basse. Et pourtant, c'est des platines reculées que t'as? Non, en fait, t'as plusieurs réglages d'origine. Ok. Un réglage standard et un réglage. Ouais, mais là, elle est réglée au plus haut de ce que je vois. Elle est réglée au plus haut. Et j'ai l'impression que j'ai touché le bout du pied déjà. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle est vraiment trop basse. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que je vais toucher partout. En fait, elle est tellement agile, tu la mets vite sur l'angle, ouais. T'es bien sur l'angle, et en fait, j'ai l'impression que je vais frotter le cale-pied partout. Tu vois, j'ai l'impression de. Et encore, j'ai enlevé les tétons. Ouais, j'ai vu que tu avais enlevé tes tétons parce que je pense que je les aurais fait sauter. Hein. Ouais, non, mais en tout cas, je les avais déjà frottés, même en rodage. Voilà, j'ai l'impression que ça, c'est le seul point négatif que je trouve à cette moto, c'est la garde au sol. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu négligé cette garde au sol pour que cette moto elle puisse aller à tout le monde. Ouais. Tu vois, que même une personne de petite. Voilà, exactement, une personne de petite taille, que ce soit une femme, un homme, puisse avoir, voilà, puisse toucher les pieds, puisse être assez bas sur la moto pour qu'elle soit vraiment très accessible. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, tu vois, j'ai peur de toucher partout et ça casse un peu le feeling sur l'angle, malgré que ça reste quand même une très bonne moto. Je pense que n'importe quel motard qui prend cette moto pourra kiffer. Voilà, j'ai vraiment kiffé. Brian, je l'ai pas dit, mais j'aurais mis ton Insta en début de la vidéo en dessous. Je le remets là si les gens ils ont des questions pour cette 09. Avec plaisir. Merci beaucoup mon gros. Pour m'avoir fait confiance. En tout cas voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé ce petit test. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez pu essayer, même que ce soit que la MT-09, que ce soit pour le train avant, que ce soit pour la garde au sol, etc. J'espère aussi avoir pu aiguiller certains d'entre vous. Par contre j'ai l'impression qu'elle est un peu plus basse en garde au sol carrément comparée à l'ancienne. Et je vois quand même qu'on a un petit peu de marge, mais je sais pas si j'irai la chercher cette marge pour la rehausser un petit peu. Mais voilà, dans l'ensemble ça reste quand même une bonne moto. J'ai plutôt kiffé et voilà, que dire de plus. Les frérots, mesdames, messieurs, encore une fois merci à tous pour tout. C'était Cubenz 13 avec le frérot Brian. Portez-vous bien et à très bientôt. Peace et ciao tout le monde.